Prime Minister Meloni of Italy, who's really a great leader and an inspiration over there. She's served now, even though she's a very young person, she's served there for a long period of time relative to others. They don't last very long. You've lasted a long time. You're going to be there a long time. Mr. President, for hosting us today in this important meeting, and I think it is an important day, a new phase, after 3 years and a half that we didn't see any kind of sign from the Russian side that there was a willing for dialogue. So something is changing, something has changed, thanks to you, thanks also to the stalling in the battlefield, which was achieved with the bravery of Ukrainians and with the unity that we all provided to Ukraine. And the reason why I mention it is that we also have to remind that if we want to reach peace and if we want to guarantee justice, we have to do it united. So that's why it's a very good day, the one we are in. You can obviously count on Italy as it was from the beginning. We are on the side of Ukraine, and we do absolutely support your efforts towards peace. We will talk about many important topics. The first one is security guarantees, how to be sure that it won't happen again, which is the precondition of every kind of peace. I'm happy that we will discuss about that. I'm happy that we will begin from a proposal which is the, let's say, Article 5 model, which was Italian at the beginning. So we are always ready to bring our proposals for peace, for dialogue. It's something we have to build together to guarantee peace and to defend the security of our nation. So thank you, Mr. President, for hosting us. Thank you very much. Emmanuel? Et si la nouvelle véritable leader de l'Europe n'était ni Macron, ni Scholz, mais Giorgia Meloni, une femme qui, en quelques mois, a réussi à séduire Trump, à défier Paris et à se rapprocher stratégiquement de l'Algérie. Une ascension fulgurante qui pourrait redessiner la carte politique et énergétique du continent. Car derrière les sourires officiels et les discours diplomatiques, un affrontement silencieux se joue. Trump propulse Meloni, Macron s'enlise, Alger impose ses règles et Poutine avance ses pions, de l'Ukraine jusqu'au Sahel. Bienvenue sur Aïcha Analyse. Dans cette vidéo, nous allons décoder avec précision ce que les médias classiques cachent ou minimisent. Pourquoi Trump encense Meloni et rabaisse Macron? Pourquoi l'Algérie devient une pièce maîtresse du puzzle géopolitique? Et comment Poutine avance ses pions, de l'Ukraine au Sahel africain? Bonjour à tous. Le monde bouge, très vite en ce moment. Les cartes géopolitiques sont rebattues, des alliances qu'on croyait solides se fissurent, et de nouvelles dynamiques apparaissent. On va décrypter ça aujourd'hui en regardant du côté de Washington, Rome, Paris, mais aussi Alger et Moscou. Oui, bonjour. C'est une période fascinante où, loin des gros titres, parfois, des stratégies assez fines se mettent en place. Il faut vraiment regarder derrière le rideau des déclarations officielles pour saisir les enjeux réels, les calculs de chacun. Commençons peut-être par ce couple qui fait parler. Trump et Meloni. On voit Trump couvrir Meloni d'éloges, ce qui est assez rare venant de lui concernant l'Europe, alors qu'il ne ménage pas Macron. C'est quoi? Une simple tactique pour affaiblir Paris, où il reconnaît vraiment une nouvelle force en Europe? Je pense que c'est un peu des deux, mais c'est surtout plus profond qu'une simple tactique. Meloni, elle est perçue à Washington comme étant pragmatique. Quelqu'un avec qui on peut discuter, trouver des terrains d'entente. Et ça, notamment sur les dossiers africains où, il faut le dire, elle marque des points. Et ça contraste avec Macron? Exactement. Son approche à lui est souvent vue comme plus, disons, directive. Certains utilisent même le terme de néocolonial, à tort ou à raison d'ailleurs, surtout quand on regarde les relations avec l'Algérie. Justement, cette relation Paris-Alger, elle semble vraiment compliquée en ce moment. C'est juste une question d'humeur passagère ou c'est plus structurel? Ah non, c'est bien plus que de l'humeur. C'est profond, structurel. Il y a l'histoire, bien sûr, mais aussi des désaccords très concrets sur le Sahel, sur la mémoire. Et ce vide, ou en tout cas ce froid entre Paris et Alger, d'autres s'y engouffrent. Comme Rome et Washington indirectement. Tout à fait. Meloni, elle, fait des appels du pied très clairs à Alger. Elle se présente comme une partenaire différente, peut-être plus à l'écoute. L'Italie renforce son image en Méditerranée, c'est certain, pendant que la France, elle, cherche un peu sa voie sur ce dossier.
Alors, l'intérêt de Mélanie pour l'Algérie, c'est juste le gaz et le pétrole, surtout depuis la crise avec la Russie, ou il y a autre chose derrière? L'énergie, bien sûr, c'est crucial. L'Algérie est un poids lourd énergétique et l'Italie veut sécuriser ses approvisionnements, c'est logique. Mais attention, réduire l'Algérie à ça, ce serait une grave erreur d'analyse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est une puissance militaire régionale déjà, un acteur diplomatique incontournable en Méditerranée, au Sahel, et puis il y a cette tradition de non-alignement. L'Algérie parle avec tout le monde, d'égal à égal. Ce non-alignement, ça veut dire quoi concrètement aujourd'hui? Refuser de choisir entre les blocs. Ça doit être compliqué à tenir. Oui, c'est un équilibre constant. Ils peuvent discuter sécurité au Sahel avec les Américains et en même temps avoir des liens militaires et économiques très forts avec la Russie ou la Chine. C'est une position unique. Et Mélanie semble l'avoir compris. Elle propose un partenariat gagnant-gagnant, loin d'une logique de vassalité, si vous voulez. Mais Alger a ses limites, j'imagine. Ah oui, très clair. Pas de base militaire étrangère permanente sur son sol. Par exemple, le message, c'est l'Afrique aux Africains. Et ça vaut pour Paris, mais aussi pour Moscou, qui aimerait bien renforcer son ancrage. Parlons de Moscou, justement. Pendant que tout le monde regarde l'Ukraine, Poutine avance ses pions en Afrique, non? Au Sahel, notamment. Il profite du retrait français pour signer des accords. Ça se passe sans difficulté pour lui. Il profite du vide laissé, c'est indéniable. La présence russe, que ce soit via des accords officiels ou des groupes comme Wagner, enfin ces sociétés militaires privées, elle progresse là où l'Occident recule. Mais attention, ce n'est pas non plus une promenade de santé. Ah bon? Il rencontre des obstacles? Oui, il doit négocier. Il doit faire des concessions, même dans des discussions discrètes avec les Américains ou certains Européens, d'après ce qui filtre. Il n'a pas carte blanche. Des concessions sur quoi, par exemple? On a du mal à imaginer Poutine céder facilement. Il pourrait s'agir de gages de bonne volonté, une petite ouverture sur l'Ukraine peut-être, ou alors un engagement à mieux contrôler les actions de ces groupes en Afrique pour éviter de trop déstabiliser. La Russie avance, oui, mais elle doit tenir compte des acteurs locaux forts, comme l'Algérie justement, qui ne veulent pas d'une présence étrangère trop pesante. Donc, si on résume, on a une sacrée partie d'échecs qui se joue. Trump qui veut changer les règles, Mélanie qui monte en puissance avec pragmatisme, Macron qui doit se réinventer un peu, l'Algérie qui s'affirme comme un pivot central, et Poutine qui joue sur plusieurs fronts. C'est exactement ça. Une recomposition en profondeur, souvent silencieuse, mais absolument décisive pour les équilibres futurs, que ce soit en Europe, en Afrique ou même à l'échelle mondiale. Et ça laisse une question en suspens. Une question assez vertigineuse au fond, dans ce jeu complexe d'alliances qui se font et se défont. Qui tire vraiment les ficelles? Et surtout, quelles conséquences à long terme pour la stabilité ou l'instabilité du monde? Est-ce qu'on est à l'aube d'un ordre mondial complètement différent? Voilà de quoi réfléchir.